contact international des ONG sur la Libye sous le slogan « Bas les pattes de la Libye ». La première réunion du groupe de contact international des ONG sur la Libye, qui s'est tenue dans la ville de Tripoli, organisée avec l'association Stop à la guerre, l'Organisation nationale de la jeunesse libyenne, la Commission économique, sociale et culturelle auprès de l'Union africaine, le Conseil de la jeunesse arabe et africaine, le Forum de la jeunesse africaine pour la paix, l'Union de la jeunesse africaine pour la paix, ainsi que la participation de partis politiques, d'organisations et d'associations progressistes internationales et nationales venant de 17 pays, notamment la France, la Wallonie, Bruxelles, la Pologne, la Moldavie, la Russie, l'Ukraine, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, l'Ouganda. Le but de cette réunion était de débattre et d'étudier la vérité sur la situation en Libye. La réunion s'est tenue sous les auspices de la conscience internationale humanitaire moderne, qui insiste sur la nécessité de protéger les civils libyens et d'alléger leurs souffrances suite aux bombardements aériens répétés de la part des forces de la coalition atlantiste et de leurs valets. Les participants ont confirmé que le groupe de contact international des ONG sur la Libye apportera le soutien nécessaire et sera le point de liaison principal par rapport au peuple libyen dans la coordination des efforts nécessaires afin de mobiliser l'opinion publique internationale et de révéler la vérité sur les événements de Libye. Elles entendent aussi participer à l'élaboration des mécanismes nécessaires pour arrêter l'agression contre la Libye. Les participants ont condamné les résolutions du pseudo-congrès de Londres pour soutenir le peuple libyen, qui émanent d'entités agressives qui ne représentent pas le peuple libyen, ne peuvent en aucune manière parler en son nom et sont illégitimes. En ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité 1970 et 1973, les participants ont précisé ce qui suit. Les participants ont réitéré leur volonté à dénoncer la fausseté de ces résolutions injustes et tout ce qu'elles engendrent comme oppression contre le peuple libyen et son leadership légitime, sous un faux prétexte qui serait la protection des civils. Ces résolutions ont été prises dans le seul but de mener des raids aériens contre le peuple libyen, de tenter de s'emparer de ses richesses pétrolières, de coloniser la Libye et de contrôler ses richesses naturelles. Dans ce même contexte, les participants insistent sur la nécessité de mettre un terme à ces résolutions qui transgressent les lois internationales, de mettre également un terme aux frappes aériennes dont le peuple libyen est victime. Ils ont aussi invité les autorités internationales à rendre plus accessibles les prestations sanitaires, l'accès à l'électricité et au gaz, l'accès aux produits de première nécessité et aux matières premières à travers tout le territoire libyen. Elles ont aussi réitéré leur rejet et leur refus de la résolution 1973 qui est considérée comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un peuple libre et souverain. Les participants ont également confirmé que la solution en Libye ne passera jamais par les armes, mais plutôt par une solution politique
qui pourrait résoudre le conflit pacifiquement et préserver la paix, la stabilité et la souveraineté nationale libyenne. Ils ont également insisté sur la nécessité de l'union et de préserver l'union de la Libye. Les participants ont invité les Nations Unies et ses différents organes supranationaux à revoir la façon dont ils traitent des crises semblables à travers le monde, qui vont à l'encontre des intérêts des peuples, et à reconsidérer les mécanismes qui permettent de respecter les aspirations et la volonté des peuples face aux stratégies agressives des puissances occidentales. Les participants ont aussi confirmé que le système jamaïrien en Libye et le choix des Libyens de leur volonté à établir leur propre système dans la gouvernance de leurs affaires, loin des systèmes traditionnels connus. Ils affirment et répètent que Mouammar Kadhafi n'est pas un chef d'État traditionnel, mais un guide et un symbole pour les Libyens et les Libyennes. Ce qu'on appelle faussement le pseudo-Conseil national de transition en Libye est une entité illégitime qui ne peut à aucun moment et en aucun cas représenter le peuple libyen. Les participants ont insisté sur la nécessité de poursuivre toutes les formes de soutien au peuple libyen, et en particulier l'acheminement d'aide humanitaire à travers tout le territoire de la Jamaïria qui subit les destructions des frappes aériennes, ainsi que l'aide aux populations des villes prises en otage dans les villes tenues par les groupuscules armés. Les participants ont convenu d'établir un mécanisme qui permette de déployer des efforts accentués afin de mettre à jour les dimensions et la réalité du complot qui a été tissé contre le peuple libyen et le guide libyen Mouammar Kadhafi. Ils entendent aussi mener une action au niveau mondial afin de rétablir la vérité au niveau de l'opinion publique internationale. Ceci au travers de meetings, d'actions de presse et de médias et de conférences. Les participants affirment que tous les actes menés par l'OTAN et par d'autres puissances impérialistes en vue d'apporter une soi-disant aide humanitaire dont le seul but est d'apporter de l'armement et une aide logistique aux gangs armés qui font régner la terreur dans les cités libyennes sont illégitimes et ne sont qu'un moyen détourné de réaliser les objectifs de l'OTAN. Les participants, expressément, affirment leur soutien à l'initiative proposée par l'Union africaine pour rétablir la paix en Libye. Les participants au groupe de contact exposent leur gratitude pour l'aide apportée dans la réalisation de cette conférence par l'Association nationale de la jeunesse libyenne et la Fondation Arrêtons la guerre. Ils les remercient pour leur invitation et leur accueil, pour l'organisation de ce meeting. Enfin, ils entendent préparer dès maintenant l'organisation de rencontres dans un prochain futur, en particulier en Europe, à des dates qui seront proposées. Fait à Tripoli ce 18 avril 2011. Je vous remercie.